Bonjour à tous. Bonjour à tous. Soyez les bienvenus. Nouvelle vidéo, nouveau message que l'on va découvrir ensemble. C'est parti. On y va. Allez. Hop. L'émotivité, c'est le jugement. Osez Le parler. vouloir vraiment. Vos émotions. La bonne décision. Pouvoir intérieur. Faites grandir la douceur. Le temps, l'inexplicable. Bon. Ici, on vous dit, soyez à l'écoute de vos émotions, de ce qui vous imprègne vraiment, de ce qui vibre véritablement à l'intérieur de vous. C'est important pour pouvoir vous donner l'élan de vous mettre en route. Je pense qu'ici, vous avez une dualité. Alors, il y a l'émotivité qui est très prégnante chez vous, on le voit bien. Et il y a peut-être un temps, comment vous dire? Je sais que vous voulez aller vite, je sais que vous voulez avancer, que vous voulez réussir, y arriver, on nous dit ici, d'accord? Mais vous avez besoin de vous écouter dans le calme, dans le repos. C'est comme si vous aviez besoin de faire un bilan, de faire le point ici, pour pouvoir véritablement vous aligner à ce que vous voulez véritablement ici, à ce que vous allez décider dans la bonne avancée. Mais pour ce faire, on vous dit, vous avez vraiment besoin de lâcher prise. Ici, moi, ce que je vois, c'est un retrait, c'est un lâcher prise et c'est une réflexion qui doit être au-dessus, qui doit primer sur l'émotivité. Je pense qu'ici, vous avez un gros chagrin. Vous portez un gros chagrin, vous portez une tristesse ici que vous n'arrivez pas à évacuer. Voyez, cette tristesse, ce chagrin, il est toujours présent quoi que vous fassiez. Pourtant, vous avez envie d'autre chose, mais c'est comme si vous n'aviez pas encore pris la décision, je dirais, cruciale aujourd'hui de vous mettre en route vers cette autre chose. Parce que cette douleur, elle est toujours là. Oui, c'est vraiment un temps à poser en vous. Au niveau du ressenti, on me dit c'est de ne plus être gouverné par votre mental aujourd'hui qui vous dit avance, vas-y, avance, il y a des choses à faire, vas-y. Et puis de l'autre côté, il y a un vrai besoin de poser les choses. On me dit pas forcément mentalement, mais c'est vraiment être au clair avec ses émotions. Donc il y a cette partie du ressenti aujourd'hui qui a vraiment ce besoin de se poser. C'est comme s'il fallait complètement redescendre de votre mental, commencer à ressentir votre corps, vous mettre en accord avec ce que vous ressentez dans votre corps, pour pouvoir aujourd'hui être en paix aussi au niveau corporel, parce que ce qu'on nous montre, c'est que les décisions, vous pouvez en prendre, on me dit tout le monde peut en prendre, mais s'il n'y a pas d'accord de poser dans les rythmes avec le corps, et on me dit c'est peut-être ça qu'il faut accepter aujourd'hui, c'est cette période de repos, d'accalmie, aujourd'hui qui va vous permettre de prendre une décision qui sera peut-être la même que celle que vous voulez prendre aujourd'hui, mais qui sera faite dans une autre dynamique, un autre état d'esprit. Oui, moi ce que je vois, c'est surtout une dimension différente puisque ça partira de l'intérieur. C'est une vibration intérieure à laquelle vous allez devoir vous aligner. Aujourd'hui, vous savez ce que vous voulez, mais vous n'êtes pas pleinement engagé vers ce que vous voulez. D'accord? Pourquoi? Parce que l'émotivité est là. Cette douleur, elle est encore là. Elle est prégnante. Donc, vous retombez facilement dedans. D'accord? Et vous avez tendance aussi à vous juger. À vous juger, à vous reprocher des choses, à ramener des faits du passé qui ne se sont pas déroulés comme vous le souhaitiez. D'accord? Et qui viennent vous impacter dans cette émotivité du présent. Oui, on vous dit pas de pression, il n'y a pas besoin vraiment de porter cette pression, que ce soit celle que vous ressentez vis-à-vis d'autrui ou celle que vous portez vous-même, que vous portez vers vous-même. Parce que en fait, cette pression, c'est comme si elle ralentissait les choses. Plus vous voulez aller vite, et moins vous vous sentez capable d'avancer, vous voyez, parce que ça crée cette dualité de « mais en fait, je me sens pas prêt ». Donc j'ai beau vouloir,
Aujourd'hui, si j'accepte pas que j'ai besoin de ce temps de repos et d'intermédiaire avant de pouvoir me lancer complètement, on me dit ça rallonge le processus. Puisque le besoin, on me dit, il est premier ici, il est prioritaire. Il y a quand même, on travaille ici par les cartes. Les cartes nous montrent qu'ici, il y a quand même un rejet de vous-même dans la beauté. Dans la beauté de ce que vous êtes, la beauté de ce que vous créez, la beauté de votre existence, la beauté de cette place que vous avez à prendre. Il y a quand même un rejet de cette embellie, en fait. Et c'est vers vous, ce rejet. Et cette douleur, elle vient de là. Et quand je vous disais au début de la vidéo, je voyais un gros chagrin. C'est comme s'il y avait quelque chose qui méritait vraiment de couler. Vous voyez ? Quelque chose qui est débordant et que vous ne pouvez plus garder aujourd'hui parce que ce quelque chose vous noie à chaque fois, vous aspire ici. Et je pense qu'aujourd'hui, ce que vous devez regarder dans ce miroir, ce n'est plus le jugement de vous-même, mais c'est la beauté qui émane de vous aujourd'hui. Plus vous allez croire en votre beauté intérieure, votre beauté extérieure, la beauté de votre être, de vos valeurs, de cette intégrité, de cette dignité, plus vous allez vous valoriser dans cette beauté, plus vous allez reprendre ce pouvoir de décider et d'avancer, non plus dans les larmes, ni avec le chagrin, ni avec le regret, mais plutôt avec cette responsabilité aujourd'hui de vouloir faire quelque chose, de vouloir vous sortir de cette thématique et surtout de vouloir vivre autre chose. Et c'est pour ça qu'on vous demande de faire grandir cette douceur. Cette douceur, c'est avec vous-même aujourd'hui, mais c'est dans l'espace de votre existence. On peut être dans un chaos, on peut traverser le pire, et on sait que c'est vraiment pas évident, puisqu'on a tous des périodes comme ça où on traverse le pire. L'important, c'est de garder ce lien de douceur, d'empathie avec soi, de générosité avec soi et d'amour de soi, ici. Et c'est la beauté que vous devez faire grandir dans votre être, la beauté de votre représentation aujourd'hui. Vous ne devez plus vous considérer comme quelqu'un qui se sent rejeté ou qui se rejette du relationnel, des conditions de vie. Vous voyez, vous devez aujourd'hui cultiver autre chose, on vous dit. Oui, le temps, l'inexplicable, c'est vraiment ce qui vient poser ici, peut-être ce que vous ne comprenez pas aujourd'hui. C'est pourquoi aujourd'hui, si j'ai cette volonté d'avancer, je suis encore pris dans un système où le temps n'est pas... c'est comme si je me sentais pas aligné, c'était pas le moment. Je me sens prêt, mais les choses sont pas alignées, et donc j'arrive pas à y aller. Et on vous dit, c'est peut-être ça qu'il faut poser dans la douceur ici. Oui, il y a une incompréhension ici. Oui. Il y a une incompréhension et il y a donc une acceptation à poser par rapport au rythme. Aujourd'hui, les rythmes sont pas forcément compréhensibles pour le mental, mais par contre, dans votre être... Ils sont nécessaires. Oui. Et c'est peut-être cette frustration-là que vous ressentez aujourd'hui parce que c'est légitime. Aujourd'hui, si vous vous sentez prêt, très bien, vous vous sentez prêt. Mais ne l'exigez pas dans l'immédiateté. En fait, c'est ça. Aujourd'hui. C'est c'est lâcher l'exigence de l'immédiateté. Oui, ne pas anticiper. Voilà. Et c'est vibrer, c'est continuer à émaner cette vibration de l'ouverture de l'instant. Oui, n'anticipez pas la vie. Vous êtes là, peut-être que vous êtes prêt, et c'est très bien, on me dit, vous ressentez cet appel à l'ouverture, mais aujourd'hui, c'est dans le courant de la vie que vous devez vous diriger, parce que c'est ce courant-là qui va vous dicter, vous informer de l'espace de l'ouverture. C'est pas votre volonté, on me dit égotique, de je suis prêt, maintenant il faut que ça s'ouvre. C'est plus j'accueille l'ouverture. Et donc que ça s'ouvre ou que ça s'ouvre pas, c'est comme si ce mouvement d'ouverture, il était déjà inscrit en vous. Et on me dit c'est ce qui va vous permettre de vous aligner aux énergies. Et on nous montre le repos ici. Alors ça peut être une phase de repos qui est nécessaire, mais ce qu'on me montre, c'est surtout la tranquillité aujourd'hui que vous devez cultiver. Comme si vous deviez vous laisser aller aussi, malgré certains contextes parfois difficiles, ou alors c'est pas qu'ils sont difficiles, mais c'est qu'ils peuvent être vus comme difficiles, ou comme s'il n'y avait pas de certitude, de repère extérieur. On vous dit, laissez-vous aller à cette tranquillité, parfois c'est le meilleur moyen d'avancer.
Oui, Michael me donne, justement, il me montre quelque chose et vous allez voir que c'est flagrant de la réalité que nous vivons. Il me dit, voilà, alors il me parle de chaussures, parce que moi j'adore les chaussures. Il me dit, voilà, tu as envie de t'acheter une paire de chaussures et tu y vas, tu te prépares, tu fais les magasins, tu cherches et il n'y a rien à faire. Tu es décidé aujourd'hui, tu veux t'acheter une paire de chaussures, tu fais tous les magasins et rien ne te plaît. Alors ça m'arrive, mais tout le temps. Et... Et c'est au moment où on ne l'attend pas, où on ne fait pas forcément les magasins, où on se balade, on voit une boutique, on rentre et pouf, on trouve la paire de chaussures qu'on attendait. Michael me dit, c'est exactement ça en fait. C'est vous êtes en préparation, ce que vous souhaitez vraiment, vous allez vous aligner avec, vous allez prendre la décision de l'avancée, de la mise en route, du mouvement de votre propre confiance dans cette réalisation. Et à un moment donné, eh bien, ce petit magasin, vous allez le trouver et dans ce petit magasin, vous aurez la paire de chaussures rêvée ou pour les hommes, une voiture ou que sais-je encore. Voilà, on vous dit, quand c'est le moment, eh bien ça s'ouvre naturellement. Et c'est pour ça qu'on vous parle du temps et de l'inexplicable ici. Ne posez pas de frustration sur l'instant, mais laissez les espaces ouverts aujourd'hui de la réussite. Oui, c'est ça. Hein, et c'est exactement vous ce que vous vivez. Mais vous, le danger, c'est le rejet chez vous. D'accord ? Vous sentez souvent rejeté, mis à l'écart, peut-être d'une relation, peut-être d'un contexte, peut-être d'une famille. Et c'est souvent ce qui va venir vous submerger dans l'émotivité. Et donc, c'est dans ces moments-là où vous n'êtes plus réellement positionné vers ce que vous voulez. Ou rejeter aussi de la vie parce que ça peut être ce sentiment de rejet par rapport au fait que les choses ne se passent pas comme vous l'avez prévu. Et donc là, c'est pareil, on me dit, c'est aligner aussi cette vibration. Aujourd'hui, si vous ouvrez des portes réellement, les ouvertures se feront, c'est une certitude, c'est une loi. Mais par contre, cette exigence que ça se passe d'une certaine manière, c'est souvent ce qui vous met en retrait du profit de l'instant, j'ai envie de dire. C'est comme si ça vous écartait de cette ligne de vivance, de cette ligne de vie. Et vous, le but, c'est vraiment de rester aligné à cette ligne de vie parce que c'est celle qui va définir votre direction. Oui, et il en ressort de votre pleine responsabilité concernant cet alignement, en fait. Même si je traverse des phases où je ne me sens pas bien, où pendant une journée, je vais perdre confiance en moi, ou alors quelqu'un va venir me déstabiliser par son expression, son affirmation ou ses accusations, ça ne veut pas dire pour autant que vous n'avancez pas et que vous n'êtes pas sur la bonne route. D'accord ? C'est pour ça qu'on vous parlait de beauté et de douceur avec vous-même. C'est écouter vos émotions. Parfois, on ne peut pas les maîtriser. Parfois, il faut simplement se laisser traverser par l'émotionnel. Mais ce n'est pas pour autant que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Oui, oui, puis il n'est pas rare de ne pas avoir tous les paramètres, comme tu disais, parce que là, ce qu'on nous montre, c'est que la mise en route, il y a plusieurs facteurs d'objectifs, focus, réalisation, bonheur. C'est comme si tout ça, ça formait un tout, et il est fréquent de ne pas avoir tous les paramètres du plan d'avenir. Par contre, la confiance, on me dit, celle-là, vous pouvez la cultiver, et vous avez une réelle maîtrise sur cette confiance-là, oui. sur cette culture-là. Et il y a vraiment nécessité de vous apaiser, de vous reposer aujourd'hui et voire même de vous calmer, voyez, dans cette précipitation de la vie. Prenez la vie au rythme de l'instant présent. C'est vraiment important et accordez-vous des vrais moments où vous allez vous ressourcer, vous reposer, où vous allez pouvoir éclaircir vos pensées, où vous allez pouvoir justement vous réapproprier cette force intérieure qui est la vôtre, mais dans laquelle on ne descend pas, on ne descend pas souvent, si je puis dire, à la cave. Et là, c'est vraiment le moment de descendre à la cave, on vous dit. Hein. Oui, moi, ce qui m'arrive souvent, et les guides me disent de le dire, ça doit arriver à certains d'entre vous, c'est parfois on a envie de se mettre dans une action et le corps dit, mais moi, j'ai besoin de m'allonger. Alors bon, c'est fatigant parfois de se dire, putain, je m'allonge souvent, mais parfois c'est nécessaire, on me dit, et c'est pas forcément long. Ce qu'on me montre, c'est que si vous êtes à l'écoute du ressenti de l'instant, ça peut durer un quart d'heure, demi-heure, 3/4 d'heure, parfois plus, certains vous allez faire des sommes, mais on me dit tout de suite, ça va rediriger les énergies. Par contre, ce qu'il ne faut pas, c'est aller dans l'extrême inverse, c'est-à-dire de
de vous laisser diriger par vos envies. Par le faire. Oui. Mais par le faire qui ne vous donne aucun pouvoir, en fait. Parce que c'est un faire, je suis dans le faire, parce que pour combler les vides, vous voyez. Et c'est là où vous allez ressentir une plus grande frustration. C'est-à-dire que vous êtes tout le temps dans l'action, je vais faire ci, je vais faire ça, et frustration de la réalité, ça ne donne pas de résultat. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez besoin de vous apaiser, de vous calmer et d'arrêter d'être dans le faire et de revenir dans la vibration de la confiance et de cette mise en route. Donc je m'aligne à ce que je veux vraiment parce que c'est vrai, il en ressort vraiment de ma responsabilité, mais parfois il n'y a pas besoin de faire, on vous dit. Et c'est pareil pour le repos, l'excès inverse, et c'est ce que je voulais dire tout à l'heure en même temps, et ça rejoint l'idée de Virginie, il n'y a pas d'excès à avoir dans le repos. Une fois qu'on a pris le repos nécessaire, et on le sent, on me dit, parce que si on est vraiment à l'écoute de soi, on sent la limite de « ça y est, j'ai ce qu'il me faut », on me dit, il ne s'agit pas de rentrer dans l'inaction non plus. Le repos, c'est pas l'inaction. Donc quand on a eu ce qu'il fallait au niveau des réajustements émotionnels, physiques pour certains, on me dit derrière, il faut poser les actions justes. C'est un équilibre à trouver selon vos polarités aujourd'hui. Donc ne pas rester, ne pas s'engouffrer dans la passivité et ne pas être aspiré par la suractivité. Vous voyez, il y a un juste milieu ici, on vous dit. Et selon vos polarités, forcément, la frustration, c'est le temps. Oui. Oui, et on me dit faites-vous confiance dans ces appels-là, puisque moins vous allez lutter, je vais le poser dans l'autre sens, plus vous allez lutter et moins vous serez à l'écoute. C'est-à-dire que vous serez dans une écoute presque de réflexe. C'est comme si il n'y avait rien qui était fluide, tout était mécanique, si on est figé sur nos systèmes. Par contre, si vous êtes vraiment dans le mouvement de l'écoute, forcément le repos fera place à l'action et l'action fera place au repos derrière. Ça va circuler librement. Et laissez-vous aller aux crises de sanglots, aux crises de larmes pour certains. On vous dit n'essayez plus de les contenir, de les éviter, de les refouler parce que c'est pire. Plus vous allez vous libérer par les larmes, plus vous allez vous nettoyer. Et pour certains, vous en avez vraiment besoin. Oui. Et arrêtez de croire que vous... Et c'est là où intervient les jugements. C'est pas parce qu'on sanglote, parce que tout à coup on a envie de pleurer, parce que tout à coup on se sent agacé, on est au bord du gouffre, on est très nerveux, et bien on se met à sangloter. C'est pas parce qu'on pleure que l'on est faible. C'est tout simplement parce qu'on a besoin d'évacuer. Donc laissez, ouvrez les vannes, laissez cet instant qui n'est pas forcément agréable, mais qui va vous faire beaucoup de bien derrière. Et ne vous jugez pas sur cet instant, on vous dit. Oui, et en ce sens, il y a une vidéo qui est très en lien avec la respiration, le fait de vraiment prendre le temps d'être avec vous-même. On me dit c'est le nettoyage au niveau des poumons. C'est une séance qu'on avait faite avec le Christ, qui est sur la chaîne Lumière sur notre site internet. Et vous pouvez la refaire si vous l'avez achetée ou la commander si vous ne l'avez pas achetée. Parce qu'on me dit qu'elle peut vraiment apaiser quelque chose vis-à-vis de l'ouverture de la vie. Oui, et la respiration de la vie, c'est sur la respiration de la vie. Elle est connectée, elle est reliée au poumon de l'univers. Donc, c'est toute la respiration de l'existence, en fait. Et peut-être qu'ici, vous vous sentez oppressé au niveau de la cage thoracique. Peut-être que vous ne prenez pas le temps de respirer ou peut-être que vous êtes en sommeil, voyez, et que vous n'êtes pas dans la vraie respiration de la vie. Donc c'est sûrement une vidéo qui pourra vous aider si vous vous sentez appelé. Vous la trouverez sur le site internet. Donc voilà pour cette lecture. On vous souhaite une très belle journée. À bientôt.